Nous sommes avec du spectacle jeune public, c'est ça? C'est ça, jeune public et très jeune public. Alors avec plusieurs spectacles, nous avons évoqué aujourd'hui deux d'entre eux, Ambre et les jouets magiques, c'est à 10h30, c'est à l'Observance. C'est ça. Et le grenier magique de midi, c'est à 11h15. Donc en fait, si je comprends bien, les deux spectacles se suivent, c'est ça? Les deux spectacles s'enchaînent, on a d'ailleurs que 10 minutes pour désinstaller le spectacle d'Ambre et enchaîner sur le grenier magique de Lille. Le spectacle dédié au jeune public est un exercice très particulier. On sait qu'en termes de durée, il faut être efficace, de contenu, il faut être percutant, très précis. Comment vous abordez ce travail-là? C'est justement le cas et c'est pour ça que même si parfois les adultes les parents sont étonnés, on adapte évidemment la durée à l'âge des enfants. Donc Ambre et les jouets magiques est fait pour le très jeune public, c'est-à-dire de 1 à 6 ans, et dure donc 25 minutes, qui est à peu près la durée d'attention maximum pour cet âge-là. Oui, il faut être très vigilant effectivement par rapport à ça. Racontez-nous un petit peu l'histoire. Qu'est-ce que c'est Ambre et les jouets magiques, pour commencer par celui-ci, spectacle dédié, on disait, aux moins de 6 ans. Alors Ambre et les jouets magiques en fait est parti d'une idée basée un petit peu sur Docteur La Peluche, que les plus jeunes connaissent. Donc Ambre est responsable d'une clinique de jouets et elle fait visiter cette clinique aux enfants, sauf que ce jour-là, problème, Droopy, qui doit s'occuper de la visite, n'est pas là. Donc elle va devoir tout faire pour que la visite se passe bien avec les enfants et évidemment retrouver Droopy. Comment réagissent les enfants quand ils assistent à un spectacle comme celui-ci? C'est toujours intéressant de voir la réaction des enfants. Ça, ils adorent. Nous, on le voit dans les yeux, surtout les plus petits, oui. Parce que c'est vrai que ça peut faire peur à beaucoup de monde d'avoir des tout petits bouts d'1 an, voire parfois quand on fait la tournée des crèches, d'avoir des bébés dans des transats. Mais ils sont attentifs à tout ce qui peut être, par exemple, visuel, notamment les marionnettes qu'on utilise beaucoup, ainsi que tout ce qui est musical. C'est pas la même gestion, hein. Généralement, quand des adultes assistent à un spectacle, on a plutôt tendance à rester sage, à réagir par des rires quand c'est amusant, ou le côté émotionnel quand c'est l'émotion qui prend le dessus. Les enfants s'expriment quand ils en ont envie. Il n'y a pas cette notion-là, donc ça aussi, il faut le gérer sur scène. C'est ça. C'est pour ça que nous, on a toujours l'habitude, dans tous nos spectacles qui sont créés, de faire de la participation, car les enfants participent. Pour l'éducation culturelle? Oui, tout à fait. Faire du théâtre, de toute façon, ça amène beaucoup de choses. Du spectacle enfant notamment. Nous, il y a beaucoup d'enfants qui nous ont demandé j'ai envie d'être magicien comme toi, ou ça a l'air amusant, intéressant de faire du théâtre. Vraiment, ils sont intéressés. Et après, au-delà de ça, si on parle de mission, nous on a une mission aussi de faire en sorte que les enfants aient quand même cette part de rêve qui continue un petit peu dans ce quotidien qui peut parfois être morose, et donner 45 minutes, 1 heure ou 25 minutes de rêve et d'enthousiasme, c'est super important. Bien sûr, je suis entièrement d'accord avec vous par rapport à ça, et effectivement ça s'adresse bien évidemment aux enfants, mais je pense que faire poursuivre le rêve même aux adultes, il y a aussi une place pour ces personnes-là, quoi. De toute façon, nous, les parents sont partie intégrante du spectacle également, et on a toujours une double lecture dans nos spectacles, c'est-à-dire qu'il y aura des choses qui vont toucher les enfants principalement, vu que c'est du spectacle pour enfants, mais également les parents. Donc ça peut être par le biais de blagues, de petites connotations par rapport à l'actualité, etc. Et tout ce que je disais aussi tout à l'heure, le fait qu'il n'y ait pas seulement de la magie, pas seulement du théâtre, c'est pas péjoratif du tout, bien sûr, mais exactement de la musique et d'autres choses. Et ça, c'est un des plus beaux compliments qu'on nous fait à la fin, c'est on a assisté à un spectacle, pas un spectacle de magie, mais et les parents s'amusent autant que les enfants. Oui, le mixage de toutes ces disciplines donne encore plus de relief, j'imagine,
C'est ça. Au spectacle. Deux spectacles enfants, 10h30 Ambre et les jouets magiques, 11h15 le grenier magique de Lily, c'est la compagnie Sens en éveil, et vous êtes à l'Observance. On fait juste une petite pause musicale et on poursuit avec vous. Allez, on termine cette interview avec vous. C'est la compagnie Sens en éveil. On aura le plaisir de vous accueillir de nouveau la semaine prochaine pour le troisième spectacle que vous présentez, un genre doublement secret. On en reparlera la semaine prochaine. Parlez-nous un petit peu de votre compagnie, la compagnie Sens en éveil. Alors la compagnie Sens en éveil a fait son premier festival d'Avignon en 2011 avec un spectacle qui s'appelait Une journée au zoo. Et on nous avait, entre guillemets, fait des montagnes du festival d'Avignon en nous disant, c'était le metteur en scène à l'époque, qui nous avait dit dans la mise en scène du spectacle qu'on avait créé, attention, tu verras, c'est très difficile le festival d'Avignon, je vais te faire la mise en scène au cas où il n'y a qu'un enfant dans la salle. Et au final, on a fait complet du premier jour jusqu'au dernier, donc 100% de remplissage. Donc pour nous, c'était magnifique. Et donc ça nous a la deuxième année. Et on est revenu en 2012 avec 2 spectacles. Et ensuite en 2013, et ça fait notre 9e festival. Et maintenant, on joue 3 par an au festival. 9e festival d'affilée 9e festival d'affilée, ouais. Alors là, j'avoue que je reste un peu scotché parce qu'effectivement, ça reste. Ça fait des grosses journées. Ça aurait d'une part, et puis ça reste quand même une belle performance parce que je connais personnellement le Festival d'Avignon et je sais la difficulté que peut représenter une aventure comme celle-ci qui est extraordinaire, certes, mais c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. Donc voilà, bravo si vous faites le festival comme ça depuis 9 ans. Et surtout, on n'est que 3. Voilà. Donc chacun est sur scène et une fois qu'on n'est pas sur scène, ben, on part flyer à la rencontre des gens. Alors quand on est comme ça une compagnie avec trois acteurs, comment vous gérez votre quotidien? C'est la scène, c'est intéressant de savoir comment vous faites. Alors les gens ont l'impression que faire du spectacle c'est souvent... C'est que ça. C'est que ça. Ça dure 1 heure et... nous c'est une petite entreprise en fait. Ben oui. Voilà, donc on a tous des enfants, donc on emmène les enfants à 8h30 à l'école et puis après ben, c'est du travail. On se met au travail, que ce soit pour la création de nouveaux spectacles parce qu'on a à peu près 10 spectacles pour enfants. Et les journées passent et puis le spectacle c'est pas uniquement du spectacle parce qu'on peut avoir les meilleurs spectacles du monde si personne nous connaît, ça sert à rien. La communication, voilà, donc c'est de la communication, c'est de l'administratif, enfin c'est beaucoup de choses. Bon, surtout une grosse part de création. Et puis après, nous, il y a une petite spécificité, c'est que comme il y a des tours de magie, donc c'est de la recherche. Donc tout d'abord, il y a l'histoire, après c'est la recherche d'effets magiques qui pourront rentrer dans le spectacle parce que la magie fait notre spécificité. Après, on se dit, bon, ben, tiens là, ça peut être une chanson qui peut être mise à ce moment-là. On travaille tout d'abord, nous, dans la création de spectacles de notre côté, avec des thèmes qui sont choisis. Et puis au bout d'un moment, ben, c'est du travail en équipe, avec un brainstorming, en se disant, bon, ça peut être un peu long. Je suppose que ben, beaucoup de gens font comme nous, mais nous, c'est vraiment comme ça qu'on travaille au quotidien. Et puis après, évidemment, c'est les spectacles. On a la chance de faire énormément de spectacles par an. Sur le Festival d'Avignon déjà. Et ailleurs, je suppose. Voilà, on a une très grosse période de décembre, on fait à peu près 90 spectacles sur 3 semaines. D'accord. Voilà, sur 2 équipes, donc c'est aussi très physique. Et puis ensuite, ben, c'est toute l'année dans les théâtres, les écoles, partout où on est demandé. Donc là, en fait, vous êtes une équipe de 3. Vous êtes tous les 3 distribués dans les 3 spectacles. Voilà. À la base, on était 2 avec donc Sébastien Delso. On a monté la compagnie Sens en éveil ensemble. Et puis sa femme Vanessa nous a rejoints et joue dans Ambre et les jouets magiques et dans d'autres spectacles maintenant. Donc c'est quoi en ce moment la journée type de la compagnie Sens en éveil? La journée type, c'est arrivé à 9h au théâtre. On prépare tous les spectacles parce que la gérante du théâtre nous laisse gentiment nous préparer avant. On va faire un petit coucou à Valérie. Voilà, bonjour Valérie. Donc on prépare les spectacles, tout ce qui est tour de magie, etc. Et donc à 9h, à 10h, on va dire on se met en costume. Moi je vais dehors
pour attendre la fin de son spectacle. Et à la fin du spectacle, à 11h, on démonte Ambre, on monte le grenier magique de Lily qui commence à 11h15, on finit à midi, on va flyer jusqu'à 13h30, on fly, on mange. À 13h30, on mange, On revient peut-être. on revient, on installe agent doublement secret, on finit à 15h30 et à 15h30 on fly jusqu'à 17h à peu près, 17h, 17h30 et ensuite on rentre gentiment chez nous. Ça fait des belles journées. Ça fait des belles journées mais en août on est en vacances donc on va rien dire. On va vous remercier infiniment d'avoir passé ce petit moment en notre compagnie ici pour les rencontres du Off. La compagnie Sens en éveil avec ses spectacles Ambre et les jouets magiques à 10h30, le grenier magique de Lily c'est à 11h15 et agent doublement secret à 14h10. On vous reçoit également la semaine prochaine. Bon festival et à très vite, c'est à l'Observance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon festival.